Monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour le nouvel achat manga, le numéro 8 et premier donc de mars, euh, forcément, première semaine de mars, plutôt bien rempli, et forcément il n'y a pas eu d'achat manga le week-end dernier, parce qu'il y a eu deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul manga la semaine dernière qui était sorti, donc forcément pour moi ça valait pas le coup de faire une vidéo pour un seul manga. Et la deuxième temps, c'est que j'étais pas chez moi ce week-end. Je suis revenu assez tard le dimanche soir, donc c'était un peu compliqué de faire une vidéo, donc forcément j'ai décidé de reporter le numéro 8 à ce week-end. Et forcément j'ai bien fait, parce que vous allez voir, il y a vraiment énormément de mangas que j'ai pu me procurer. Une série terminée, on complète des séries, on est à jour sur d'autres. Voilà, franchement, il y a de quoi faire forcément dans cette vidéo. Donc le premier manga à vous présenter, c'est le tome 6 de Komi-san, Komi cherche ses mots, voilà. La petite série qui était éditée ou produite par Netflix, je ne me rappelle plus comment c'est, donc en animé. Forcément le manga est arrivé, et comme à chaque fois qu'un animé me plaît, forcément j'ai la dérive du manga par la suite. Et bien justement, le deuxième à vous présenter, c'est exactement ça, c'est que j'ai déjà regardé en animé, et forcément le manga est sorti, donc je le suis aussi en manga, même si le manga a pris du retard par rapport à l'animé qui a déjà 2 saisons. C'est tout simplement le tome 3 de By the Grace of the Gods, donc un petit isekai tout mignon, tout beau, voilà, un peu slice of life, un petit peu quand même. Franchement, c'est super cool à lire. Et franchement, bon, voilà, pour ceux qui aiment bien les isekai pas trop compliqués à lire, pas prise de tête, c'est vraiment dans le genre de Basic Grace of the Gods. On reste dans l'isekai, mais on change totalement de registre par rapport au précédent. Il s'agit tout simplement du tome 4 de The Brave excusez-moi, The Brave Wish Revenging. Donc un isekai où tout simplement le héros s'est fait trahir par le royaume qu'il a invoqué, tout simplement. Il meurt, il se fait, on va dire, tuer, et il demande tout simplement à la déesse de le faire revivre dans ce monde pour pouvoir appliquer une vengeance incroyable sur toutes les personnes qui l'ont trahi, donc la famille royale, tous les comtes, voilà, tous les nobles et personnes et de son entourage en tout cas. Quand il était héros, il va se venger de tout le monde. Et franchement, euh, c'est un manga où il y a pas mal de torture, de la psychologie, mais bien comme il faut. Du sang forcément, un peu de nudité, je crois, de souvenirs. Et franchement, ça change du tout par rapport au manga que je lis à l'habitude. On reste dans tout ce qui est héros, mais pas forcément isekai, avec euh, voilà, pas encore la complète, mais presque, du tome 4 et 7 de Freerun. Voilà, donc Freerun, c'était un titre que j'avais offert à un membre de ma famille il y a quelques temps pour Noël de souvenir. Et bah, j'avais jamais eu l'occasion de le lire, mais forcément, bah, j'ai eu le premier tome grâce au coffret des 3 premiers tomes que j'avais acheté dans le mois dernier, si je me trompe pas, ou le mois de janvier. Et forcément, bah, j'en découle de la lecture, avec le tome 4 qui me manquait parce que j'avais déjà le tome 5 en collector, et j'en ai profité pour prendre le tome 7 qui venait de sortir. Malheureusement, je n'ai pas le tome 6 qui n'était plus en boutique quand je suis passé, mais je pense qu'il sera de retour très vite, où j'irai dans une autre boutique pour l'acheter. Nouvelle entrée dans la manga tech, et là je pense que c'est un titre que beaucoup, en tout cas ceux qui se jouent aux jeux vidéo, doivent connaître, parce que c'est un titre récent, mais qui a fait bouger un peu l'univers vidéoludique, un jeu vidéoludique plutôt. On a tout simplement le premier tome de Elden Ring, voilà, de chez Manad Books, que je trouve la jaquette incroyable. Bon, forcément, Elden Ring, c'est un sous-like tout simplement, mais c'est pas un genre de jeu que j'apprécie énormément. Je sais que beaucoup apprécient ce genre, c'est pas mon cas, mais je me suis dit pourquoi pas découvrir l'univers de Elden Ring d'une autre manière que par le jeu vidéo, à savoir du coup le manga. Et j'en ai profité aussi, c'est que de prendre un petit poster, voilà, qui était disponible dans la librairie où je suis passé. Voilà.
Donc je pense que ça sera une série peut-être courte, on verra bien. Et le truc que j'aime énormément sur cette jaquette, c'est que je ne vous l'ai pas montré, mais le... Alors, voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais tout ce qui est inscription ici, c'est du 3D relief. Donc ça rajoute un petit cachet en plus pour la jaquette. On continue avec les tomes 5 et 26. Vous allez dire, oh là, tome 26 quand même. Mais c'est tout simplement ceux de Trinity Seven. Comme vous savez, Trinity Seven, je l'avais acheté il y a un peu de temps quand il y avait eu l'offre du 2 plus 1 offert. Donc les 3 premiers tomes. Et j'avais acheté le tome 4, donc là forcément je continue avec le tome 5 et je vais profiter pour prendre le dernier qui était sorti, à savoir le tome 26. Forcément il y a entre le tome 6 et 25 à rattraper, mais bon, j'en ai profité pour être à jour au moins sur les sorties. Voilà, donc Trinity Seven, ça fait partie des animés que j'avais entamé il y a déjà quelques années, que j'avais beaucoup apprécié. Voilà, donc Trinity Seven, de souvenirs, c'est 13 épisodes pour une première saison et 2 films, donc il y a quand même de quoi regarder. Et forcément, à l'époque, j'avais pas envie de me lancer dans la réédition que Panini Manga avait fait. Mais bon, pour continuer avec Panini Manga, là où tout simplement Demon Slayer s'était arrêté, je me suis dit pourquoi pas mourir à Trinity Seven pour le manga, et c'est chose faite. Donc petit à petit, chaque mois, j'essaierai de le rattraper. Et pour ceux qui se posent la question, c'est que j'ai beaucoup de séries en cours, dont le fameux projet One Piece. Mais pour l'instant, je le mets en stand-by le temps voilà, d'attendre les coffrets qui vont sortir dans les prochains mois. Ensuite, nous avons le tome... c'est lequel celui-là, voilà, le tome 3 de Berserk of Gluttony. Alors pour ceux qui se souviennent vraiment des anciennes vidéos, Berserk of Gluttony, c'était un titre que j'avais acheté il y a déjà quelques mois, qui forcément m'avait pas plu forcément. J'avais beaucoup aimé le speech, mais quand j'ai vu que c'était déjà un premier roman, bon, je me suis dit, je vais peut-être pas forcément l'acheter. Il y a eu le manga, j'ai acheté le premier tome du manga, mais j'ai pas du tout accroché au format. Et là, j'ai vu que le tome 3 était sorti, je me suis dit, pourquoi pas retenter ma chance maintenant qu'il y a plus de tomes de sortie. Donc j'ai acheté le tome 3, et forcément, j'ai raccroché au titre, donc j'attends du coup une occasion pour acheter le tome 1 et 2 de Berserk of Gluttony. Ensuite, nous avons on part un peu dans la romance avec le tome 9 de Rent a Girlfriend. Le voici, il est magnifique. Donc toujours de chez 9 Graphics. Ce que je trouve c'est un peu con parce que je viens de remarquer le truc, c'est que normalement tout ce qui est tome de chez 9 Graphics, c'est sous cellophane, ou tout simplement on a une petite carte à l'intérieur d'un des personnages du manga tout simplement. Malheureusement là il n'y a pas du tout la carte, je suis dégoûté. Bon, pas forcément que j'en fais la collection, mais c'est un petit goodies en plus. Malheureusement je ne l'ai pas, et j'ai pas envie de racheter simplement un tome de Writing Girlfriend par la suite, c'est comme ça. On continue avec une nouvelle entrée avec 2 tomes 1 et 2 forcément pour commencer. C'est l'œuvre de Succubus et Hitman. Voilà, je pensais que c'était Ilmal, mais c'est Hitman. Alors là, je vois qu'il y a juste un jeune Hitman. Between, je crois que c'est avec, je me rappelle plus du tout. Between, c'est pas rencontre. Oh, je me rappelle même plus, je suis très nul en anglais. Donc voilà, donc Succubus et Hitman. J'allais dire Ilman, mais non, c'est Hitman. J'ai pas encore commencé. Ça fait partie un petit peu. J'ai essayé de faire en sorte d'acheter un nouveau titre sans forcément lire le titre derrière, juste en faisant confiance avec la jaquette. Et forcément, c'est tombé sur ce titre-là, donc j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Si ça me plaît, je continuerai l'œuvre de Succubus et Hitman. Mais si ça me plaît pas, ce sera un tome qui sera revendu par la suite, forcément. On approche de la fin de cette vidéo parce que voilà, on a déjà fait presque tout le grand tour. Cette fois-ci, on continue une série que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais pareil comme Trinity Seven, je l'avais déjà commencé il y a pas mal d'années de ça avec l'animé. L'animé compte déjà 4 saisons, une 5e annoncée. Et forcément, j'ai vu qu'il y avait le manga qui était déjà terminé en 11 tomes, donc je me suis dit pourquoi pas commencer enfin. C'est tout simplement
High School Didi avec le tome 6 et 7 que je me suis procuré. J'avais dit, allez, vas-y, je vais compléter les 5 derniers tomes, les 6 derniers tomes, vu qu'il y a j'ai manqué le tome 6 à 11 pour compléter. Mais je me suis dit, pourquoi pas, voilà, compléter petit à petit la série sans forcément derrière avoir tout d'un coup, lire, basta, fini. C'est dans la Mangatech. C'est pour ça que là, je vais essayer de, durant les prochains mois, d'acheter 2 tomes par 2 tomes. Voilà, 6, 7, 8, 9. Et puis on finira par 10, 11 d'ici 2 mois pour finir la série. Là, le manga, je l'ai lu, je le trouve incroyable. Il est plutôt cool à lire. Bon, forcément, il y a les scènes hautes. Parce que voilà, ça reste un Ichir, un School Didi. Mais en vrai, ça va, je le kiffe bien. Et surtout, c'est que bah, je trouve que les jaquettes sont plutôt belles en soi pour du Ecchi. Voilà. Sans plus. Et forcément, on va terminer cette vidéo-là par une série de mangas. Ça fait hyper longtemps que je l'avais recommencé parce que c'était une réédition de Pika Edition. Je l'avais complété à, on va dire, à 90%. J'ai pas forcément la fraction derrière, mais j'avais complété du tome 1 au tome 8, mais il me manquait le tome 7. Et malheureusement, dans les derniers mois qui ont suivi, j'ai jamais trouvé en bibliothèque, tout simplement, en librairie, le tome 7 directement. Vous auriez pu dire, j'aurais pu commander sur internet, mais forcément vous me connaissez, je n'aime pas trop commander par internet, forcément parce que bah, je veux voir vraiment l'état du manga quand je l'achète. Voilà, je suis assez à cheval sur ça. C'est ma manière d'acheter et de consommer le manga, c'est que il faut vraiment que je le trouve directement en librairie. C'est vrai que j'aurais pu économiser du temps et des moyens sur les mangas comme ça en achetant sur internet, en les faisant livrer. Mais étant donné que les mangas, bah, ça sort tel ou tel jour, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que chaque semaine, il faut faire ça, 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 ça. Là, je préfère limite aller en librairie, passer mon 10-15 minutes à regarder les mangas. Ça fait toujours plaisir. Donc, bref de temps, il s'agit tout simplement du tome 7 de chez Chobits, voilà, de chez Pika Edition, donc la réédition qu'ils avaient fait de Chobits il y a déjà quelques mois déjà, il faut le dire. Je crois même qu'il y a plus d'un an de parution, voilà, donc Chobits, dont le 7ème tome me manquait, et je peux officiellement clarifier Chobits comme une série finie sur ma Mangatech. Voilà, c'était le dernier tome qui me manquait, et je trouve ça plutôt pas mal de l'avoir trouvé. Et ça me permettra tout simplement de lire entièrement Chobits, et vu que j'ai tous les tomes. Voilà. Donc les amis, j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. 13 minutes, c'est déjà pas mal pour en présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mangas. Donc il y a quand même 15 mangas qui ont été achetés en 15 jours, c'est déjà plutôt pas mal. Le mois de mars, le mois d'avril, c'est déjà assez chargé en sortie, donc je vais essayer de pas trop dériver sur les achats prévus de base et pas forcément voilà, acheter d'autres séries en plus. Mais sinon, j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. C'était Shido les amis, on se retrouve le week-end prochain pour l'achat manga numéro 9. Et je vous dis bonne fin de week-end, ou bonne semaine, bon courage pour tout le monde. C'était Shido, salut!